Nous allons commencer ce direct du 21 avril 2020 par quelques points d'information. Présentement, là où nous sommes en train de vous parler, il y a 144 Congolais qui sont bloqués à Cotonou, des commerçants congolais qui sont partis soit de Pointe-Noire, soit de Brazzaville, sont bloqués à Cotonou. Nous pensons que si nous faisons face aux gens sérieux dans ce pays-là, puisqu'ils ont bloqué les frontières, il vient de tripatouiller une note qui a prorogé le confinement de 20 jours. Déjà dans cette note, vous vous rendez compte que à la place de Mboulou Zéphirin, c'est Monjo qui a signé en disant que Mboulou Zéphirin était en mission. Bon, normalement dans des choses comme ça, il devait mettre par ordre, signer par ordre. Mais ils ont prorogé le confinement de 20 jours de plus. Ce qui signifie que les 144 Congolais, commerçants congolais qui sont bloqués à Cotonou, n'auront pas la possibilité de rejoindre le pays. On nous dit qu'ils sont asphyxiés, parce qu'ils étaient dans des hôtels, ils sont asphyxiés et ils demandent l'aide des Congolais. J'espère que Mwamba Clément ne va pas fermer les frontières et Sassou Denis et laisser les Congolais, les 144 Congolais à Cotonou, errer, asphyxiés économiquement. Donc la solution serait que, puisque ces gens-là ont leur ticket, donc vous devez donc permettre à TAC, puisqu'on nous dit qu'ils ont payé les tickets TAC, que TAC puisse aller les chercher là-bas. 144 commerçants congolais, des jeunes Congolais qui se démerdent à leur manière, sont bloqués à Cotonou. Donc ils veulent rentrer au pays. Et ils ont leur pic et leur ticket, que TAC affrète un avion pour aller les chercher à Cotonou. Deuxièmement, on nous a demandé de faire passer le message aux Congolais que s'ils peuvent envoyer, faire la traduction du message dans toutes les langues du pays, en ce qui concerne la mobilisation sur coronavirus, sur Covid-19, pour que ce message-là puisse être simplement envoyé dans tous les coins du pays, tous les villages, pour que nos paysans, nos populations qui vivent au fin fond des villages puissent être sensibilisés sur les dangers de cette maladie et éventuellement les possibilités de distanciation sociale, le lavement des mains, ainsi de suite, toutes les stratégies d'hygiène qui peuvent aller autour de Covid-19 pour éviter que le monde puisse se contaminer. Donc nous encourageons les Congolais de le faire à différentes langues. Envoyez ça à vos parents, aux parents qui sont dans les villages pour que les populations soient informées. Je vais terminer par le troisième message. Ça vient des grands spirituels, le troisième message. Le troisième message, il s'agit que tous les Congolais partout se retrouvent à partir de 17h tous les jours. Ces Congolais-là peuvent prendre 3 minutes, 5 minutes. Mais on nous demande 5 minutes. Ceux qui peuvent prier, ceux qui peuvent méditer, mais en tout cas, tout un chacun de nous doit projeter l'arrestation ou imaginer Sassou dans des conditions d'arrestation. Ça doit être une chaîne. Donc, tous les Congolais, partout où nous sommes, ceux qui sont au Congo, à travers le monde entier, tous les jours à partir de 17h à 17h, prenons de notre temps, au moins 5 minutes, en train de projeter Sassou. Nous allons nous imaginer Sassou arrêté, Sassou en prison, le système par terre. Chers amis, vous ne comprenez pas du point de vue spirituel quelle est l'énergie que nous allons générer. 1 Congolais, 2 Congolais, 3 Congolais, 100, 1 million, 2 millions. Plus nous sommes nombreux à utiliser cet espace de conquérir là, ou de solliciter l'énergie divine pour circoncier le diable, le démon qui s'est érigé dans notre pays, vous ne pouvez pas s'imaginer la grandeur de cette énergie. Parce que ce que nous projetons,
Ce que nous allons projeter dans cette énergie, ça serait une puissance. C'est une énergie que personne ne peut arrêter. C'est une force que personne ne peut arrêter. Aucune force ne peut arrêter cette énergie. Donc nous demandons les Congolais tous les jours à 17h. Nous allons prendre 5 minutes de notre temps. On va simplement s'imaginer dans nos têtes. Imaginons Sassou arrêté. Imaginons le PCT à terre. Imaginons tous ces anges du mal là. Dans des conditions d'arrestation. Comment serait le Congo? C'est tout ce que nous vous demandons. Pour que nous puissions générer cette énergie-là. Cette énergie spirituelle. Une force. Et nous allons voir ce que la puissance d'une énergie peut donner. Plus nous sommes nombreux à prendre ce temps, plus l'énergie sera grande, plus la victoire elle est sérieuse. Et la victoire elle est finale. Et ça c'est une parole qui vient des spirituels, des religieux, des gens qui ont une vision, des gens qui sont au-delà, les gens qui sont à l'étape de l'esprit. Donc de nos ancêtres. Des titans protecteurs du peuple congolais. C'est le message qui nous est parvenu. Donc, betkina kulomba ya batata na bamamba mwana nyonso ya Congo kisikanisi kange kele ngeke kubaka ba minute tanu na ntangu yange bilumbu nyonso na ngunga ya tanu ya nkokila ngeke kubaka kaka ba minute tanu kaka ngeke kubaka bilumbu nyonso na ngunga ya tanu ngeke kubaka ba minuto tanu ya ntangu yange ngeke kukanisa na mayindu yange ke nkadia mpemba mutantu mukuyu bame kusimba yani ngeke kutula kaka na mayindu yange ngeke kukanisa ke parti ya bao ni baki bokola kapacity bame kukanga babao tu nyonso tu na bame kumwangisa yao bambazi nyonso ya mutantu mukuyu baki ya kusimba bao ina kele bunene ya kimpeve betoke kufungula si betokele mingi bunene ya kimpeve ina kevana pe ya nene ina kenatati kunata Kongo na nzila ya mpulusu na nzila ya lusalusu ba ina ke kusambila kaba kuzaba te singeme kubama na lusambulu yake mutindu ngolo ya kimpeve ngeke na kubenda na kati ya nzutu na kati ya nsuni ya ngempe. Donc betkele na kudiata na kubasika na ngipiti fo betovana ya kukubama ya kubasika na ngipiti samu na kuyamba lulendo ya tata nzambi ina ke kwizila na beto pena kukanisa yao beto kena kubasika na ngipiti Kongo kele Isaili kena kubasika na ngipiti. Donc beto kubaka bilumbu nyonso na ngunga ya tanu ngeke kubaka ba minuto tanu ngeke kuyindula ngeke kutula na kati ya mayindu yange nkadia mpemba mutantu mukuyu sasungeso bambazi ya yandi parti ya bao bame kukanga bao ni mutindu ina ndinga mekwiza kuzonza bandinga mingi mekutuba yao mpe bazali kosenga na bana ya Kongo esika yo ozali ni kolonyon surtout na ngongo ya mitano ya pokwa okokambata ba minuto mitano okokanisa te atokangisa sungeso tokangi PCT tokangi ba disciple nyonso ya démon ya sasungeso soki tozali ebele tozoko salango ezali énergie tozoko libérer énergie wana moto moko akoki kosimba yango te ebele tozali ebele énergie wana ekozala parce que tozoko bima na kati ya Egypte tozoko bima tokomi bana Israël tozoko bima combat ezali pe spirituel donc bato ya spirituel pe bayambi molimo pe alobi azali pe na biso azoko pesa ba directive ebele tozali énergie ekozala ya monene. Les grands spirituels peuvent connaître ça. Chers amis démocrates africains, là nous allons rapidement rentrer dans le vif de notre sujet. En France, les ports sont des propriétés de l'État. C'est l'État français qui gère les ports.
tous les ports maritimes en France sont gérés par l'État. Le transport maritime, d'une manière générale, représente 80% des échanges mondiaux des marchandises. Les ports maritimes constituent les principaux nœuds d'échanges mondiaux. Ils sont aussi les vecteurs essentiels du commerce. Les ports sont aussi les acteurs majeurs du développement économique d'un pays. Au Congo, nous en avons un port maritime qui est le port de Pointe-Noire que Sassou a donné, selon le jargon des Congolais, à son ami Bolloré, qui gère ce port. Donc vous voyez que le développement économique de notre pays a perdu là un levier très important qui est le port que nous avons donné aux étrangers. Maintenant, quelle est la responsabilité de Bolloré dans ce contexte? Le frère Ayatonga venait de poser les 50% des cas qui peuvent faire que Bolloré peut être chassé du Congo ou Bolloré peut être maintenu au Congo. 50%, s'il veut rester avec nous, ça veut dire qu'il est obligé de se rallier au peuple congolais dans cette démarche que nous avons menée, que nous appelons la sortie du Congo. Donc le Congo qui devient l'Israël, selon les chrétiens. Donc le Congo qui est en train de sortir de l'esclavagisme d'Égypte. Donc nous, peuple congolais, nous sortons de l'esclavagisme de Denis Sassou Nguesso, du Parti congolais du travail et tous les indigènes de ce système. Parce que nous voulons rétablir ce que nous appelons la République, l'état de droit. Un état de liberté d'expression et liberté des paroles. Un état où tout Congolais peut se soigner facilement dans les hôpitaux. Tout Congolais peut s'éduquer. Tout Congolais peut se déplacer librement d'un point A à un point B. Nous sommes en train de projeter un Congo où il y aura beaucoup plus d'emplois. Donc, si Bolloré, que Sassou a légué par le biais de la France-Afrique le port de Pointe-Noire, donc qui a imputé un levier économique pour le développement du Congo, si Bolloré qui détient cette pièce maîtresse de l'industrialisation du Congo, du développement du Congo, ne rentre pas dans le jeu de marche avec nous et qu'il choisit Sassou Nguesso, il choisit de protéger Sassou Nguesso, ça veut seulement dire que Bolloré a ouvert là 50% de sa malchance d'être chassé du Congo. Mais par contre, si Bolloré dit, je veux donc participer à cette sortie du peuple congolais du pays égyptien, donc sous la dictature, le joug de Nguesso, de tout son système, nous allons travailler ensemble avec le peuple en partenariat pour apporter le développement, la libération, le vivre ensemble. En ce moment-là, Bolloré peut avoir 50% de chances d'y rester. Parce que les Congolais ne sont pas des ingrats. Ceux qui viendront diront, voilà un homme, comme même qu'il a travaillé avec Sassou, mais il a compris que c'était la fin de temps. Bon, vu qu'il nous a aidés à se libérer, nous allons quand même lui donner certaines exonérations, par exemple de la taxation, ainsi de suite. Il y aura des arrangements qui seront faits. Le frère Ayatonga l'a déjà bien expliqué dans sa vidéo. Tout ce que nous demandons à Bolloré, c'est de nous accompagner, comme d'ailleurs que nous avons demandé aux compagnies pétrolières. À partir du 1er mai 2020, le port de Pointe-Noire sera fermé, aucune marchandise ne rentrera ni ne sortira au port de Pointe-Noire. Que M. Bolloré donc accompagne ce peuple congolais. En tout cas, du point de vue économique, ça va vous impacter, mais vous en avez déjà beaucoup pris parce que le port, vous l'avez quasiment eu à $0 par le biais de votre ami. Donc c'est un sacrifice ultime que vous pouviez faire pour accompagner le peuple congolais sans effusion de sang. Donc vous n'aurez pas emmené la souffrance dans vos travailleurs, vous n'allez pas les menacer de les virer, sinon vous ferez face à l'option nucléaire qui est éventuellement 50% de vos chances de se retrouver en dehors du Congo. Donc, M. Bolloré a là le choix, mais nous pensons que c'est un homme mature, il a compris.
Et même la France-Afrique commence à comprendre qu'il est temps de changer de pédale. Sassou a échoué, il faut l'admettre. Il faut avancer sur le nouveau projet avec un peuple beaucoup plus instruit qui vise loin. Parce que notre génération, vous avez encore la chance de nous avoir parce que nous avons encore le raisonnement. Toutes les générations qui viendront après nous, c'est une génération fracassée. Parce qu'on a bousillé les conditions éducatives, on a bousillé tout. Ça sera des générations mécaniques, donc plus racailles que nous. Ils seront plus durs. Ils ne prendront que la violence, que la guerre. Ils vont s'attaquer à vos intérêts. Tous les jours, ils vont vous assassiner avec des matières. Tous les jours, ils vont vous menacer. Donc, vous ne pouvez même pas faire de l'activité économique chez nous. Nous sommes cette génération intermédiaire qui veut vouloir rétablir ce que nous appelons le raisonnement, tisser de l'amitié et avancer sur un même projet qui est celui du Congo de tout le monde, où les partenaires trouvent leur compte, où les autochtones ou les Congolais d'origine trouveront leur compte, où tout un chacun de nous se sent libre dans ce pays, et tout un chacun de nous peut se développer dans les règles de loi, dans les règles de métier, ainsi de suite. Un Congo de partenariat et de business, un Congo où il n'y a pas de corruption, où le droit prime sur tout, tout le monde voit ses avantages, et tout le monde avance sur la même trajectoire. Donc, M. Bolloré, l'un des grands résistants, Isidore Ayatonga, vous a fait ses propositions. Nous venons encore renforcer ces propositions. Vous comprenez bien que vous détenez là un levier économique du Congo. Donc, nous ne pouvons jamais nous développer sans pourtant que nous puissions avoir le port. Et donc, si vous refusez de nous accompagner, eh bien, ça sera difficile pour vous. Donc, à partir du 1er mai, le port sera fermé, 1er mai 2020. C'est aussi la même chose pour Aerco. Nous demandons à Aerco qui gère quasiment tous les aéroports du Congo. À partir du 1er mai, tous les aéroports doivent être fermés. C'est une souffrance, tout un chacun de nous va perdre. Nous allons serrer un peu la ceinture pour que nous puissions dégager le diable du Congo. Voilà pourquoi nous demandons les Congolais à se joindre dans cette force spirituelle que nous disons, nous allons prendre 5 minutes à partir de 17h du soir, donc 5 heures du soir, et 5 minutes de notre temps pour projeter Sassou arrêté, Sassou dans les prisons, le PCT détruit, les indigènes au service de la dictature aussi arrêtés. C'est une énergie que nous allons générer, une forte énergie qui va s'expandre du point de vue cosmique et éventuellement l'énergie que personne ne peut arrêter. Les spirituels peuvent le comprendre. Donc ça, c'était sur le point de Bolloré et Aerco. Aéroport fermé à partir du 1er mai 2020, à partir du 1er mai 2020, le port fermé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la chute de Sassou. Les ordres viendront de nous. Nous qui, le noyau de Congo debout, le noyau de Congo debout, vous connaissez des individus qui sont dans ce noyau, vous le connaissez. Aucune responsabilité pour les équipes au niveau du Congo. Simplement parce que nous évitons que Sassou puisse les canarder. C'est ça la réalité. Vous restez chez vous, la tranquillité, personne ne casse rien, l'entente dans les quartiers, ceux qui veulent vendre peuvent vendre, mais les administrations publiques seront fermées et nous allons citer des noms, des gens qui vont se rassurer que les bureaux soient fermés. Et ces gens-là seront tenus des responsables. Si jamais cela ne se réalise pas à la chute de Sassou, ben vous savez ce que vous attend. Vous serez considérés comme des traîtres de la République. Vos noms ont été cités et ça vient dans peu de temps. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que vous avez vu la publication que nous avons eu à faire hier, le WTI, dans le Western Texas Intermediate, le pétrole américain, a fait une chute vertigineuse de quasiment, le baril est parti à moins 37, quasiment moins 40 dollars américains, moins 40 au négatif. Donc, le pétrole n'a plus de valeur. Le Brent, qui est la marque du pétrole congolais, est parti à 26,05 le baril. Et tout ça est dû parce qu'il y a eu des stocks. Le marché est saturé. L'économie est en train de flamber. Il y a moins de demandes sur le marché. Et ça va aller comme ça jusqu'à la fin de la pandémie.
Donc vous voyez que l'économie du Congo qui est basée sur le pétrole est sur un chemin compliqué. La Société nationale de pétrole du Congo est gérée par les écuries d'Enguesso. Si nous ne faisons pas attention, va faire banqueroute, va déclarer faillite comme déjà Eker. C'est ça qui est la vérité. Cette compagnie risquera de déclarer faillite. Et quand ça déclare faillite, ça veut seulement dire que tous ces gens qui sont à l'intérieur sortent avec leur magot l'argent du pays. Parce qu'ils vont dire qu'il n'y a plus l'argent. Donc ils vont aller derrière des assurances. Si cette compagnie était assurée, ils vont avoir la protection des banquiers pendant qu'ils ont détourné des fonds. Et donc le pire du Congo ne fait que est en train d'arriver. Donc cette souffrance que vous êtes en train de vivre aujourd'hui là, ce n'est même pas le début. C'est juste la lueur, c'est juste le petit vent hein, que vous entendez, que vous ressentez. Le vrai vent est encore loin. Là, c'est juste l'onde choc de l'apocalypse économique, de l'Armageddon économique n'est pas encore là. Les économistes nous disent que après la pandémie, c'est la récession économique. Nous pouvons même aller à la dépression économique pire qu'en 1929. Ça veut seulement dire que si vous laissez Sassou, là, vous êtes mal barré. Si vous laissez le PCT, là, vous êtes mal barré. Si vous laissez ceux-là qui nous viennent avec le coup d'État du palais, hein, en falsifiant les signatures de Sassou Nguesso, vous avez constaté que la vraie signature de Sassou, la toute vraie dernière signature de Sassou Nguesso, c'est le 18 février 2020, quand il était à Pointe-Noire. Quand il est rentré dans la turbine à gaz de N'Djeno où il a écrit la note, là où il a signé. Ça, c'était la vraie signature de Sassou. On a mis ça sur notre mur. Les autres là qui viennent là, c'est la falsification de signature de Sassou Nguesso. Donc nous considérons que même ce type-là, peut-être il est malade, peut-être il n'a plus les facultés, et voilà. Et c'est les gens qui sont en train de tripatouiller. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir les embrouilles. Le coup d'état de palais dont on vous parlait, qui est en train de se dérouler. En voulant vous emmener l'état de siège militaire. Donc si le peuple congolais ne comprend pas que nous sommes là en train de sortir de l'Égypte, Dieu nous a tout donné. Et que si nous ne saisissons pas cette énergie divine là, cette force là, le chemin que le Créateur nous a donné pour que nous sortions d'Égypte, mais nous allons encore rester là, 400 ans d'esclavagisme au Congo. Vous ne pouvez rien faire avec ça, c'est fini. Si nous rentrons, la récession économique est déjà là, c'est clair. Et si nous rentrons dans une dépression économique, vous êtes foutus. Donc, peuple du Congo, saisissez l'opportunité que nous vous donnons. Je vais terminer ici. Nous avons fait une vidéo sur Lydia Mikolo et nous avons parlé dépouiller sa famille parce que tous les individus que nous avons parlé travaillent dans le public au Congo. C'est normal, il n'y a pas de vie privée quand on travaille dans le public. Le frère de Lydia Mikolo, leur frère aîné qu'on appelle Siri Mikolo, ils ont tenu une réunion à Brazzaville et au cours de cette réunion, il a dit clairement qu'il va assassiner Bernard Pongui, qu'il va envoyer des mercenaires au Canada, il va dépenser 1 milliard de francs CFA, plus même des milliards, de l'argent du Congo qu'il a volé pour venir assassiner Bernard Pongui. C'est ce qu'elle a dit. C'est la débandade dans la famille, dans les vérités que nous avons sorties. Mais dites à Siri Mikolo, nous sommes sur l'échelle de 1 à 4. Vous touchez à 1, nous on touche à 4. Ne vous en faites pas. Le système B-Vitré viendra avec les noms, les adresses de tous vos enfants. Ils sont partout dans le monde entier. Pour m'avoir, c'est pas évident. Dites à Sassou, n'a-t-il pas essayé? Dites à Siri Mikolo, la bataille de Mouyonzi, on vous l'avait dit, désormais nous sommes là aussi. Tu peux envoyer l'argent du Congo, tu peux mettre des milliards du Congo. Peut-être qu'il faut que tu mettes les 1 milliard là pour les populations du pôle. Construire les écoles aux enfants du pôle, les écoles que vous avez fracassées.
Dis même, donne même les 1 milliard à ta soeur d'aller construire un hôpital, même à Kinkala. Question de bon cœur. Parce que vous avez fracassé le pool. Ou d'aller donner les dons à l'hôpital à Cissé, là où l'argent qui vous rend riche, du pétrole, de la Société nationale des pétroles du Congo. Ou d'acheter, c'est pas des masques. Au lieu que tu vas y dépenser 1 milliard aux gens qui n'arriveront jamais à Pongui. Donc tu crois que tu envoies des mercenaires au Canada avec des milliards, ils vont m'avoir? Parce que tu me vois qui? Je suis quelqu'un de comme ça. Tu peux venir, tu pointes, tu coupes, tu tires, et puis tu es parti. Siri Mikolo. Tu crois que c'est ce que tu vas faire? Que tu viens au Canada, tu envoies des mercenaires aller tirer sur Pongui. Bon, ils tirent et puis ils sont partis. Siri, nous sommes ce que nous appelons le système B-Vité du peuple congolais. Les informations que nous vous donnons, nous pouvons te mettre en difficulté même depuis le Congo. Mais nous ne sommes pas des assassins comme vous. Mais tout ce que nous te disons, tout ce que tu as dit, furieux, tu es rentré dans tous tes états, tu as juré, tu mettras 1 milliard de francs CFA pour aller assassiner Pongui au Canada, j'enverrai des mercenaires, je ferai de mon mieux. Oui, tu l'as juré, nous t'attendons à pied ferme. Mais tu dois savoir, tous tes enfants qui sont partout, même les enfants de tes sœurs qui sont partout, rentrera dans un bras de fer compliqué. Mais je ferai encore une autre vidéo dans les jours qui viendront sur la famille Mikolo et spécialement sur Siri Mikolo. C'est le challenge que je me donne. Et nous vous attendons pour que vous veniez m'assassiner. Voilà un peu ce que je tenais à dire au peuple congolais. Donc, comme on dit, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. Souvenez-vous, la récession économique arrive. Peut-être même la dépression économique. Donc, si vous ne saisissez pas cette opportunité, peuple congolais, ce n'est pas une question des ethnies, c'est une question de la survie de la nation. D'un seul peuple, une seule nation, un seul pays. Si bonome kusimba ve machine ya ike na kukwiza na kukatula bantu ina yake bana mpasi kilumbu ya mazono pitulo imekwenda na isi yamekutatamana kukwenda na isi sabuti ata muntu mosi kina kusumba diata ya uve kadia mpemba ya nimekwenda kusinye naba mindele ya kutikisa bapu ya petrol kuna na Pointe Noire. Mugina suta kutuba muge kumanisa ni awa na batata ya bavili muge kutuba ya kaka na munu kutuba beno batata ya munu ya bavili beno tala sasume kwenda kutikisa pituloi kuna na inzo bake kuboklaka Emeraude 2 ya mekwenda kutikisa pe na Limboto na Likalala na Libondo ya mekuzwa mbongo 55 millions kaka na kinyema hii na mekusala 55 millions ya $, ya mbongo ya batu ya Amerika. Hiki ben mekuzwa na Pointe Noire kima mosi keleve bana ya beno Zole Jean-Marc Tister Tikaya mekutula kinyemo ya yandi ya kaka Koline Makoso na ba memba kusuma vungu ba honore mpaka bakena kuhuna beno batata ya Pointe Noire batata benu kuwa mutilu betu na kunwa nina bwala betu na kutubila benu ya bilumbu nyonso bilumbu ya ikakalime kutekisa dia kapitulo ya mingi kuna yanime kuzwa bambongo ayani na kutula memwa ndambu na kacha l'hôpital kuna ya asiki mpya ba mama ba minganga batata kuna na l'hôpital ya Luanjili
bani kubula maboko na balabala bagana kudila lufuta ikele ve. L'hôpital ya Congo Balembe kaka mpasi zandu ya nene ba mwangisaka kuna na ncheke pe ba meku mwangisa batata beno kutula kimpeve nyonso ya bankoko samna kukanga ponto na kubingisa nkadiampe mamutanto mukuyo bana ya beno kina kuvuna kaka beno bakina kudia bakina kunua bakina kubina na mutantu na bampasi ya beno bakina kutala kimino bakina kutala yenge bakina kutala kiese beto kaka na kati ya bidilu na kati ya mpasi beno batata ya mune bavili tata maluango beto na kubokila nge yama kuma ntangu kukubisa ntima samna kuvanda kintwadi na beto samu beto kubasisa bwala na kati ya mpasi bankoko nyonso tu ya bavili kuna na Ponto Noir beno kuwa bandinga ya beto bana beto kuna kulomba beno kubumba beto na kimpeve beto kunwada na kimpeve beto nyonso kintwadi samu beto kununga ya ikele mambu ya ntoto mambu ya bantu ya beto si beto babana kunwana ve nani diaka ke kunwanina benwe nani diaka beno kuvana na beto na kintwadi ponkoko beno kubasisa beno kubumba beto nyuso kunwana samu na kumambu ya ntoto pitulo ikele ya beno fo beno kubaka mpe mingi kuna samu na pitulo ina beto kuna kunwana bilumbu ya bame kutekisa diaka mbongo ya mingi abeno na kuzwa memwa kimya fieti mukindu ya asiki mpya kaka na baposhe ya bao mosi baka na kutula kaka babana ya beno na mantuala kutindu bampatata mpaka batata kondo kuna bakoline makoso mpe kuna Batister tikaya baka na kuvuna beto na manima ya bana ya beto mosi na meku ndima kukwena kukota na kati ya lupangu ya mukuyu beno kuwa Kongo ke yange Kongo ke ya munu beto nwani na Kongo beto kena nsatu ya kufa muntu mosi ve beto kena nsatu ya kuvutula kubwala na nzila ya kimpwanza kuna na potma beto mekuma mutindu bantu ya nzenza bantu ya kaka mekuza kubaka bantoto mekuza baka bimvuama baka na kumwangisa beto kena kufua mutindu banzinzi mutindu bampuku mesi beno bankoko ya beto kuna na mbanza ya kwilu beno mekunwana vena beto kintwadi beno taratibwala ke kumwangana matondo na ngwidu ya mbote matondo na yina nyonso na kimpevi baka na kunwanisa beto bame kufulisa evi ya nene awa na Canada na kimpipa na kuiza kubaka pongi bao na kusimba pongi ya siki mpya evi ya bao mwambele ya fieti kakame kufua yani nina kutubati beno keki mtuade na beto beno kusala jaka ngolo ya mingi sana kukanga nzila na mutantu kuzimana ve kilumbu nyonso na ngunga ya ntanu ya nkokila yeki kubaka bamenyuta tanu yeko kuyindula kadia mpemba bame kusimba bame kutula na boloko yakele ngolo yake mpeve betu na kufungula na kubaka bao yai kele ntangu betu na kudiata na kubasika na ngipiti nkadia mpemba peke kutelama betu nyonso fo betu kuvana kintwadi betu kubika avec boso ya nzambe mekupesa beto mukayulu ya nzambe mekupesa beto na kubasika na ngipiti na kubasisa bana ya Kongo na kati ya ngipiti mukayulu ya vueza na kaka beto kena kubasika na ngipiti batata fo beno kutula na intu ya beno beto na kubika ve mwelo kukangama si mwelo mekukangama beto kena kati ya inzo inyoka kena kati nyoka kena kubutaka nyoka ya baintu 10 tala mutindu nyoka ya intu mosi mutindu yanaka kutalisa Kongo mpasi tangu ya tala mutindu yanaka kudirisa Kongo tala mutindu yanaka kunyokola Kongo apeleko kanisa siya kele nyoka ya baintu 10 bampasi ke vanda makumi yake vanda 10 beto nwana matono na ngulu ya mbote pika nzambi ya lulendo kutuadisa bampevi ya Kongo kutuadisa bampevi ya bankoko ya beto kutuadisa baina pe kuenda kaba kutuadisa kaka belumu ke kukwiza